forme. Le Shaolin, comme tout système de combat au corps à corps, est flexible et a autant de visages que de possibilités, et autant de combinaisons que celles qu'un système de combat réel au corps à corps peut donner. Pour cela, ceux qui ne sont pas experts dans les subtilités du combat ne peuvent ni comprendre son entraînement, ni voir sa richesse. Ce n'est pas pour rien que nous pouvons affirmer que la plupart des styles proviennent de sa philosophie. 大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。 La mettre en pratique. J'attends patiemment que l'ennemi me teste et décide de commencer son attaque. À ce moment-là, le cerveau est doublement occupé et sa précision diminue. Et il faut ajouter à cela la préoccupation que provoquent ces dixièmes de seconde qui lui font douter de lui. Ma froideur, ma patience sont mes sauveteurs. Je les éduque avec le Chan, avec la méditation profonde. Et je crois que Bodhidharma a voulu nous transmettre cette force occulte dans le contrôle de nos émotions. Comme un léopard qui étudie sa proie, mais ne la provoque pas. Je ne fais pas de feinte ni de faux mouvements. Je ne provoque pas de réaction. Et je ne fais pas de mouvements contradictoires pour distraire mon ennemi. Je ne me balance pas, je n'oscille pas. J'essaie simplement d'entrer avec tranquillité et concentration dans l'esprit de la proie. Pardon, je voulais dire l'attaquant. Je plie les ailes et j'attaque comme un aigle. Comme les aigles qui, une fois l'attaque décidée, plient les ailes et se lancent en piqué. Bien que de petite taille et de peu de poids, quand je vais attaquer, je plie mon dos. Je rentre les clavicules et les omoplates et j'ouvre les bras en angle. Autrement dit, je réduis simplement au minimum mon coefficient de pénétration, mais pas pour augmenter la vitesse ou la pénétrabilité. Et c'est là mon grand secret, mais pour diminuer le frottement. Car je ne vais pas affronter l'air, mais un tas de muscles et de tendons, un système nerveux et une intelligence dans la plupart des cas. En tant que stratège du combat au corps à corps, je suis arrivé à la conclusion, après des milliers de combats, toujours contre des poids supérieurs aux miens, que diminuer la friction était la clé pour comprendre le ki, et noter avec votre propre ki comment vous vous adaptez à l'ennemi. Le général ne peut gagner la bataille sans l'aide du soldat. Une magnifique stratégie, une froideur à l'épreuve des bombes, une dextérité incomparable, une grande intuition ne servent à rien si à la fin, vos doigts ne peuvent être utilisés comme armes, comme les griffes d'un aigle qui ne lâche pas leur proie, ou les pattes du tigre qui la retiennent lourdement. Il faut de la force dans les fléchisseurs des avant-bras. Il faut les exercer avec des exercices spécifiques et entraîner la capture et la rétention par la force brute. Méditez durant le combat. Beaucoup d'entre vous me diront que c'est impossible. Mais en réalité, le temps se dilate lorsque l'on se trouve dans des conditions extrêmes. Si une grosse masse de 130 kg se met devant vous, vous pouvez être sûr que le temps vous paraîtra long, très long. De nombreux sportifs d'élite vous le diront. Dans ces moments, où vous êtes par exemple prêt à donner un coup de revers avec la raquette, votre cerveau atteint parfois un point où tandis que vous voyez arriver la balle au ralenti, vous devinez la position de votre adversaire et vous parvenez à mesurer l'espace où vous devez placer la balle, tandis que vos nerfs donnent l'ordre précis d'exercer la pression exacte sur la raquette. Le succès du combat peut tourner en votre faveur si vous êtes détendu. Mais attention, détendu mais pas endormi ou passif. La vie est... La vie est une roue, la mort n'existe pas, seule existe la transformation. Ne perdez pas un instant à penser à la victoire, ni à la défaite. Ce sont les deux faces d'une même monnaie. Croyez en votre destin et laissez-vous conduire. Si votre destin est de gagner, vous gagnerez. S'il est de perdre, rien ne vous fera gagner.
是。